Est-ce que la FADOC fait quelque chose de particulier pendant la campagne électorale? Sachez que nous utilisons toutes les tribunes pour faire entendre vos préoccupations. Les aînés ne doivent plus jamais être dans l'angle mort des enjeux politiques. Vous savez, en juillet dernier, nous avons publié notre plateforme électorale qui propose des solutions concrètes à des besoins pressants, aggravés par la pandémie. On parle ici de précarité financière, de fonds de pension, de travailleurs d'expérience, de financement de la santé, ainsi que de soutien aux proches aidants. Notre plateforme a été transmise aux principaux partis politiques fédéraux. Nous souhaitons maintenant que nos revendications résonnent jusque dans leur plateforme électorale. Vous avez été nombreux à nous témoigner vos craintes au sujet de la précarité financière. Et pour cause, 35% des personnes de 65 ans et plus vivent avec 20 000 $ ou moins par année, soit sous le seuil de la pauvreté. Nous ne le répéterons jamais assez, il faut bonifier de 10% les prestations de la sécurité de la vieillesse dès 65 ans et augmenter le supplément de revenu garanti de 50 $ par mois par année. Et si nos décideurs politiques n'accordent pas plus d'intérêt à l'importance de rehausser ce soutien financier, c'est tout le filet social des aînés qui s'en trouvera très affecté. Les retraités ne sont pas responsables de la mauvaise gestion des régimes de retraite administrés par leur employeur. Ils ne doivent pas être des victimes collatérales lors d'une faillite. Nous demandons une amélioration de la protection des fonds de pension afin d'éviter des situations comme celles vécues par les retraités de Groupe Capital Média ou de Sears. Des modifications législatives doivent être effectuées pour que les déficits de caisses de retraite soient au même niveau de priorité que les créanciers garantis ainsi que les banques. Le déficit d'un régime de retraite ne constitue pas une dette parmi tant d'autres. Il s'agit d'un bas de laine durement garni par d'honnêtes travailleurs. Au sujet des transferts fédéraux en santé, nous sommes catégoriques. Le prochain gouvernement doit aider les provinces à assumer les coûts toujours grandissants du système de santé. Les transferts fédéraux doivent être plus généreux pour permettre un plus grand accès aux soins. L'augmentation de ce financement ne doit pas être ponctuelle, mais bien permanente. Le soutien des proches aidants est une autre priorité à l'échelle canadienne. Il faudra embaucher 1,2 million de professionnels à temps complet pour combler les heures effectuées par les proches aidants. Alors, au réseau FADOC, nous réclamons la modification du crédit canadien pour aidants naturels afin que cette mesure fiscale devienne un crédit d'impôt remboursable, ce qui profiterait aux moins nantis. De plus, nous demandons l'allongement de la période de prestation d'assurance emploi jusqu'à un maximum de 52 semaines pour les proches aidants. Il faut faire mieux pour soutenir ces aidants qui pallient le manque de ressources dans notre système de santé.